Le port de Misrata, en Libye. Le Bangor pénètre les eaux territoriales libyennes. La mission de ce chasseur de mines britannique est essentielle. Participant à l'opération Unified Protector menée par l'OTAN, il doit nettoyer cette zone des mines déposées par les forces pro-Kadhafi. La mission du HMS Bangor est de mener des patrouilles de lutte anti-mines au large des ports de la côte libyenne, et ce afin de garantir la zone auprès des navires marchands. Ils peuvent ainsi aller et venir de Libye avec de l'aide humanitaire et d'autres produits autorisés. Début mai, des forces de l'OTAN ont détecté des mines déposées par des embarcations pro-Kadhafi à proximité du port. La zone est donc à haut risque. Pour opérer, le bateau possède une coque spéciale. Nous sommes faits de plastique renforcé de fibres de verre, ce qui nous permet d'avoir une très faible signature magnétique. Ainsi, nous pouvons nous rendre en terrain miné. Contrairement à l'acier, le plastique renforcé de fibres de verre n'est pas un matériau magnétique et ne déclenche donc pas les mines dites magnétiques. Les mines peuvent être également déclenchées par détection acoustique, c'est-à-dire par les sons provenant des navires. À bord du Bangor, les mécaniciens veillent à réduire le bruit des machines pendant l'opération. Comme eux, ingénieurs, navigateurs et plongeurs sont tous des spécialistes du déminage en mer, chargés de la détection et de la destruction de mines de toutes sortes. Les mines qui reposent au fond de l'eau s'activent elles-mêmes. Elles sont à un minimum de 10 mètres et à un maximum de 200 à 300 mètres de profondeur, et les explosions peuvent être provoquées par signature magnétique ou acoustique. Vous avez aussi les mines flottantes, qui sont surtout des mines à contact, et comme leur nom l'indique, elles se déclenchent par contact. Le Bangor n'est pas le seul démineur en exercice. Le Haarlem, un navire néerlandais, opère à ses côtés près du port de Misrata. À son bord, plongeurs et robots submersibles explorent les fonds marins. Le Haarlem possède plusieurs systèmes de détection comme le sonar propulsé à immersion variable. Ce système peut plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur. Une fois à la mer, il est guidé du bateau et grâce à son sonar, il détecte tout objet qu'il rencontre. Les données sont renvoyées à l'équipage du navire. Quand l'objet est identifié comme une probable mine, le capitaine peut donner l'ordre d'envoyer un autre robot submersible, le Seafox, pour identification à l'aide d'une caméra, puis pour destruction. Le Seafox Charlie contient une charge creuse qui explose et détruit la mine. Le Seafox ne reviendra pas ensuite. Le Seafox explose en même temps que la mine. Il peut être utilisé dans le cas de mines dangereuses. En fonction de la situation, le commandant peut décider d'envoyer des moyens humains à la place du robot, les plongeurs. The first diver located, and then the second diver, the first diver attached a rope to it, or a bend. He bend it. Le premier plongeur localise la mine et y attache une corde ou une courroie. Ensuite, le second plongeur prend des explosifs à la surface et redescend jusqu'à la mine. Il les attache à la mine, puis revient à la surface. Quand nous sommes à une distance sûre, nous la faisons exploser. L'activité est délicate. Pendant les opérations de déminage, l'équipage est très concentré. Le bateau, lui, reste positionné à quelques kilomètres des côtes libyennes. Les menaces sont grandes. We are anticipated to any threat Nous nous attendons à tout type de menaces comme des explosifs improvisés flottant sur la mer, mais également des petites embarcations rapides qui viennent des côtes et qui sont chargées d'explosifs. Le port de Misrata en lui-même est relativement stable. La ville de Misrata, elle, est parfois menacée par des pilonnages qui peuvent nous atteindre. Les chasseurs de mines n'opèrent donc pas seuls, des frégates veillent. Les démineurs les appellent leurs babysitters. Ces bateaux participent également à l'opération Unified Protector et ils sont chargés de leur protection. Le Charlottetown a été chargé d'opérer assez près des côtes auprès des démineurs. Le Charlottetown apporte une enveloppe de protection dans laquelle les démineurs peuvent opérer. La frégate canadienne Charlottetown et le bateau italien l'Euro doivent donc protéger les démineurs des menaces venues de la mer, du ciel ou de la terre. Comment nous procédons? En fait, nous maximisons l'utilisation de nos détecteurs, un radar pour l'air et la surface, et nous nous renseignons sur nos cibles, en fait les petites menaces qui peuvent atteindre les chasseurs de mines. Tous les bateaux prennent leurs ordres d'une plateforme de commandement. Jusqu'au 26 juillet, il s'agissait du Garibaldi. Un autre bateau italien, le San Giusto, l'a remplacé depuis. Si les navires remplissent de nombreuses missions, comme l'embargo sur les armes ou la surveillance aérienne, la destruction des mines est une opération incontournable. Elles peuvent faire de nombreux dégâts. Les mines sont des armes hasardeuses.
Elle ne cible pas les navires militaires en particulier. Ça peut tout aussi bien être un bateau avec des travailleurs immigrés à bord. L'opération de déminage s'effectue dans le cadre de la résolution de l'ONU de 1973 dans le but de protéger les populations civiles. 20 bateaux sous le commandement de l'OTAN naviguent à ce jour en mer Méditerranée. Laetitia Chadona en mer Méditerranée pour NATO Channel.